Bonjour à tous, bienvenue à la cuisine de Brinda. J'espère que l'année a bien commencé. Aujourd'hui, pour célébration de Sankranti, nous pouvons faire 3 repas végétariens. Sankranti, c'est la fête de la moisson qui nous célèbre soit le 14 ou le 15 janvier. Et pour ça, nous pouvons faire un repas végétarien à la base de riz pour commencer. Nous pouvons faire khichdi, pongalu, qui est célébré en sud de l'Inde, se fait pongalu. Et ensuite, nous pouvons faire bread touffé, épinards. Après, nous pouvons faire un lalo fricassé avec des épices moutarde. Pour le khichdi, nous pouvons servir du riz, nous pouvons servir mung dal. Les deux, nous finissons laver et mettre les tremper, comme ça les pots qui plus vite. Après, nous pouvons servir les oignons qui finissent coupés, cannelle qui nous peut servir. Nous pouvons servir aussi elaichi, chérov, comme ça les donne ça manger là un bon goût. Après, nous pouvons aussi servir un petit peu de safran. Et aussi, nous pouvons servir l'ail et gingembre. Après, nous pouvons fricasser le tout avec un petit peu de menthe. Aussi, pour donner un petit peu de couleur à manger là, nous coupons un petit peu de carottes et petits pois que nous pouvons mettre dans notre riz. Pour terminer, nous finissons frire un petit peu de curry poulet et aussi des oignons qui nous mettons un petit tarka en haut. Pour commencer, nous pouvons, dans une casserole assez fond, nous mettons un petit peu d'huile et aussi un petit peu de menthe pour nous fricasser nos oignons avec nos bonnes épices. Nous mettons quand même une cuillère à bouche d'huile et un petit peu de menthe pour nous fricasser. Après, dedans, comment ça commence à chauffer, nous mettons nos oignons, laissez cuire bien. Voilà, ça peut chauffer. Nous mettons les oignons. Laissez, comment nous disons, nous laisser roussir. Pas laisser trop frire, jusqu'à ce qu'il un petit peu translucent. Ça veut dire qu'il commence à devenir un petit peu mou. Nous pouvons ajouter nos gingembre avec l'ail dedans, qui nous couper en petits morceaux. Donc, capable soit râper, soit couper en petits morceaux, ou bien même chop un petit peu, ça dépend. Maintenant, on peut laisser frire. Comme on dit frire, comme on dit là, pas laisser trop frire, sinon il peut brûler. Et là, nous mangeons pour une autre couleur. À ce stade, nous pouvons ajouter nos tilani en grains. Ce qu'on met tilani en poudre, on met une petite cuillère. Ça lui donne un bon petit goût. Après, nous pouvons mettre un petit morceau de cannelle. Moi, nous connaissons comme ça va nous épices là de manger. Il est déjà puissance goût manger là. Un petit bout de cannelle et aussi des 3 girofles dedans. 3 à 4 girofles dedans. C'est un repas très facile, c'est-à-dire qu'il y a une one pot dish que nous mettons tout un seul coup dans une seule casserole. Et après, nous pouvons mettre un petit peu de safran. Safran, moi, nous connaissons, est bon pour la santé, mais aussi, il donne une jolie couleur de manger là. Ensuite, nous pouvons ajouter du riz dedans. Moi, je dis à là, du riz là, nous finissons de mettre les tremper, nous finissons de laver, finissons de mettre tremper. Et nous pouvons laisser bien roussir dans sa bonne épices là. Voilà. Tout de suite, nous pouvons ajouter nos mung dal. Je peux servir lentilles noires, je peux servir petits pois, je peux capable servir dal gram. Mais moi, aujourd'hui, je peux servir mung dal dedans. Maintenant que ce petit de l'eau, tout n'est pas grave parce qu'il est là, il n'est pas pour brûler. Voilà. Nous assaisonnons avec du sel maintenant. Déjà, un bon parfum peut monter. Nous allons ajouter un petit peu de curry poulet dedans. Ici, parce que tout à l'heure, quand nous terminons nos repas, nous mettons encore curry poulet qui nous déjà fini de frire. Assaisonner avec du sel. Ça dépend le goût. Quand vous finissez de cuire, vous carré goutte lisse, s'il manque du sel, vous pouvez ajouter. Comment vous trouvez? Voilà. Il peut paraître une jolie couleur avec ce ban jaune et vert dedans. Ensuite, nous pouvons ajouter un petit peu de l'eau. De l'eau là, ça dépend de l'eau quand c'est du riz. Alors, pour une tasse de riz, vous normalement met 2 tasses de l'eau. Comment vous trouvez? Aujourd'hui, nous mettons du riz avec dalle. Alors, tous les deux, pour absorber de l'eau, nous mettons pas mal de l'eau. Ça veut dire dedans, on peut mettre quand même
2 tasses et demie de l'eau. C'est tellement facile, mais tout dans une seule casserole, cuit et après nous pouvons laisser cuire l'eau feu doux jusqu'à de l'eau absorbée. Et s'il manque de l'eau, nous ajoutons encore un petit peu de l'eau. Si vous voulez, vous pouvez mettre un vegetable stock dedans. Ça veut dire que vous prenez un petit cube stock, vous mélangez dans de l'eau chaude et diluez-le. Après, versez dedans, encore, il vous donne un encore plus bon goût. Mais moi, aujourd'hui, je vais servir juste de l'eau parce qu'il m'a déjà mis assez épices. Et voilà, nous pouvons aller et nous mettre l'eau feu doux jusqu'à l'incuit. Après qu'on ajoute de l'eau dans du riz là, nous allons de temps en temps vérifier s'il manque de l'eau, nous ajoutons et nous tournons comme ça, il n'est pas pour coller dans la casserole là. Moi, je trouve il peut bouillir et là, il peut paraître bon. Et parce qu'il quitte chéri, nous allons dire là bien cuit. Pensez un petit peu comment dire risotto, comme paille là. Nous, ça c'est nous traditionnel indienne qui nous est presque pareil, sauf que ça là, il y a des épices. Et comme épices, si vous avez envie d'ajouter un petit peu de laïti dedans, c'est caramélisé. Si vous avez envie d'ajouter un petit peu plus des autres épices, disons, vous avez ajouté comme un laïti, vous avez ajouté comme un gros lani dedans. Ça dépend des autres goûts. Comment dire la peut cuire quand vous trouvez une demi-cuit, là vous avez ajouté des légumes. Parce que les légumes là, nous parlons les trop cuits, les trop bien crasés. Et nous envie de trouver les légumes là dans du riz là. Et aussi, si vous avez envie d'ajouter un petit peu de mantegue, entre-temps, quand il est cuit, comme ça, il peut gagner encore plus bon goût. Comme vous avez remarqué, je lave du riz avec mon dal là, je mets le trempé avant. Et ça, il y a un avantage, comme ça, il n'y a pas besoin de mettre en tempo. Il peut cuire plus vite. Au lieu qu'il prend demi-temps, il peut prendre quand même 15 minutes. Alors, comme vous avez remarqué, là, pas mal, 5 minutes, le riz peut commencer bubble, il peut commencer cuit. Et comment je connais, pour vérifier si du riz est cuit, nous avons pour peser la ligne demi-cuit, astéa, l'air pour nous ajouter nos légumes. Et comme légumes, nous avons carottes qui sont coupées en petits cubes, et non maïs, et aussi un petit peu petits pois et haricots. Aujourd'hui, nous faisons servir des légumes déjà congelés, mais je peux aussi couper les légumes frais dedans. Et aussi, je peux mettre un petit bout de pomme de terre, mais aussi couper en petits morceaux. Déjà, ça peut paraître bien joli. Et ce parfum manteig peut monter. Mais en plus de ça, on peut ajouter un coin de petite manteig. C'est un repas spécial. Alors, c'est la raison qui fait ne pas ajouter un petit peu de manteig dedans. Il vous donne un encore plus goût authentique. Un petit peu de manteig, le tourne. Et quand il finit cuit, là, je vais faire un petit tarka, je vais jeter dedans. Tarka, c'est un roussi ban épices. Mais aujourd'hui, au lieu de ban épices, déjà, je finis mes épices dans mon kitchery. Je vais faire mon tarka avec sésamicide. Ça veut dire que je vais mettre ça dans de l'huile, dans un petit peu de l'huile, un petit peu de manteig. Je vais sauter en vitesse et après, je vais mettre mes légumes qui sont déjà frais dedans et je vais verser en haut. Après pas même 10 minutes, nous kitchery in pareil, qui est un petit coup là. Moi, comment je trouve, nous ajoutons juste de l'eau et nous cuit juste. Il n'est pas trop crasé, puis nous avons les légumes bien en grain et ce n'est pas crasé du tout. Et nous durons in pareil pour vérifier. Encore une fois, nous pesons. Maintenant, nous pouvons préparer notre tarka. Nous pouvons retirer ça depuis le four. Nous mettons un autre petit poêlon. La raison qui fait des fois, on met de l'huile avec manteig ou bien du beurre avec de l'huile pour qu'il n'ait pas brûlé. Si on met 10 manteig, il peut chauffer vite et il commence à brûler. Maintenant, on met l'eau feu doux et une petite cuillère de l'huile avec un petit peu plus de manteig. Moi, je dis là, c'est une occasion spéciale. Alors, il n'y a aucune raison qui fait nous restricter le bon ingrédient. Comment ça commence à chauffer? Après, nous pouvons mettre encore un petit peu de carré poulet, nous pouvons frire dedans. Voilà. Moi, j'ai remarqué comme au cuit, des fois, moi, tout le temps, je baisse mon foyer pour qu'il ne mange pas brûler. Il n'est pas la peine de mettre un bon ingrédient après tout brûler. Le carré poulet, là, je ne vais pas placer trop noir, je vais placer juste un petit couleur. Après, nous pouvons ajouter un petit peu de sésamicide
Sésamicide, quand vous mettez, faites bien attention parce qu'il a sauté. Alors, on met quand même 2 cuillères sésamicide. Nous tournons. Voilà. Comment il commence à sauter, nous connaissons il finit prêt. Après, nous pouvons ajouter un petit peu un oignon qui nous finit frais. Ça vous garder en dernier lieu, comme ça, vous pouvez arroser le mot durée quand durée là, juste avant de servir. Et voilà. Tout est prêt. Tout est il nous faut. Nous ramènons une kitchery et nous pouvons verser juste en haut. Oignons frits, quand vous connaissez, quand vous mettez à manger, il est déjà peut donner un extra bon parfum et extra bon goût. Juste un petit astuce quand vous faites oignons frits, vous avez fait dans de l'huile trop chaude. Vous faites dans de l'huile trop chaude, il n'est pas bien crispy. Faites dans feu moyen, laissez l'huile à chauffer, baissez-les, mettez les oignons, après laissez cuire l'autre fait, là il est crispy. Et voilà, nous kitchery est prêt. Nous pourrons mettre un petit peu. Comme je disais, tu as là, carré coulé là, nous finissons frire les nous garder. Après nous casser nous mettre en haut. So quand même quand je fais servir à table, so quand même carré coulé il est bien bon pour la santé, et il est bien bon pour la tension, il est bien bon pour diabétique. Et c'est pour ça nous pas hésiter à servir un ingrédient comme ça. Et voilà, le kitchery est prêt. Très vite, très facile. Maintenant que nos kitchery est fini cuit, nous pouvons faire un deuxième plat. C'est un plat avec l'alo. L'alo, quand je connais, est bien bon pour la santé. Et aujourd'hui, nous pouvons faire un fricassé l'alo, mais avec des épices. Et les épices qui nous peuvent servir, c'est moutarde avec safran. Pour ça, nous avons besoin de l'alo bien tendre que nous gagnons. Ensuite, nous pouvons servir les épices moutarde, comme on dit les épices vindaille que nous pouvons servir. Après, nous mettons un petit peu de vinaigre blanc dedans. Nous pouvons aussi mettre un petit peu d'oignon, l'ail, juste l'ail, pas mettre des ensemble, l'ail là qui m'a coupé en morceaux. Et nous pouvons finir avec un petit peu piment vert. Piment vert, si vous êtes content, vous pouvez mettre plus que ça, vous pouvez mettre un gros piment. Mais aujourd'hui, nous pouvons servir petit piment vert parce que nous avons ça depuis dans la cour. Nous pouvons faire casser le tout avec un petit peu de l'huile. Pour commencer, l'alo, vous connaissez, il est un petit peu gluant. Alors, ce qui m'a fait tout le temps, je finis lave là, finis nettoyer bien. Après ça, je coupe. Si je finis de couper, après je laver, tout ça va gluant là pour sortir. Et là, on dit, je ne suis pas content. Mais au fait, ça gluant là qui est plus bon pour la santé. Une autre astuce pour donner, c'est quand je coupe l'alo, garde ça un petit bout là. S'il n'est pas gâté, bien sûr, je garde-le, mets-le trempé dans de l'eau et je vais boire ça de l'eau là. Vous trouvez, ça n'a pas propre, il n'y a aucun bébé dedans. Alors, nous mettons dans un petit bol, nous pouvons garder. Ça veut dire sur top and tail, nous pouvons garder. Nous mettons dans un petit bol, mettons un petit peu de l'eau fraîche dedans. Et après, nous pouvons boire. Et il est très bon pour la santé, il est très bon pour la digestion aussi. Là, je vais couper en petits morceaux. Parce que, ce que je faire avec lui, je peux sauter un petit peu de l'huile. Et vous pouvez remarquer, quand nous sautons un petit peu de l'huile, il n'y a pas du tout gluant dedans. Les bouvines crispy on the outside. Et puisqu'il a le latin, nous pas les trop cuit. Et mon huile est juste un petit peu crispy. OK? Voilà. Coupe-nous l'alo. En petits morceaux. Et ben l'alo comme ça, il est bon pour salade aussi. Mais ça, c'est une recette qui m'a créée parce que mon content mange moutarde. Mon content, ça c'est épices vindaille là, des fois. Alors, puisqu'il y a des épices vindaille, il y a une affection à garder. Alors, il faut préserver pendant quelques jours. Et bien sûr, vous allez mettre dans le frigidaire. L'alo là bien tendre. Et pour ça, je ne peux pas perdre beaucoup, mais je peux couper juste un petit bout même sur le côté de la tête là. Et ici, là, bien peu. Comment je teste quand je teste l'alo?
tous les temps, trappe là, bien sûr, pas pixon, pas hygiénique du tout. Alors, quand tu tastes l'eau, quand tu t'attrapes comme ça, tu te pèses un petit peu, pas trop crasé, bien sûr, sinon on s'en crier. Et quand il est léger, tu connais l'eau là, il y a l'eau bien tanne. Quand l'eau tanne comme ça, tu peux quand même mettre les tremper d'un petit peu de sel. Comme ça, les poutières un petit peu ça de l'eau là. Et après, je fais une vinaigrette, je peux manger cru. Nous pouvons mettre un poêlon et nous mettons un petit peu de l'huile dedans. Après, nous poussons dans l'eau là. Voilà, un petit peu de l'huile parce qu'il t'allait nous pouvons ajouter un petit peu encore. Et ça, vous êtes l'eau là dedans. Et 2 à 3 minutes, les pour finir commence à frire. Quand nous disons frire, on fait nous pas sauter, nous pas frire. Un petit peu du sel dedans. Petit pincée du sel. Tant que ça peut sauter, nous préparons nos bonnes épices. Et comme on dit aujourd'hui, nous pouvons servir des épices vindaille ou bien des épices achor. Et dedans, il y a un petit peu de chili powder, il y a moutarde écrasée et aussi safran. Nous ajoutons un petit peu de sel dedans. Un petit pincé parce que déjà nous finissons d'ajouter. Après, nous pouvons mettre tourner avec un petit peu de l'eau. Nous faisons sur la pâte. Ça veut dire que nous pouvons préparer ce masala. Une petite cuillère de l'eau. Et aussi, nous pouvons mettre un petit peu de vinaigre dedans. Aujourd'hui, nous pouvons servir vinaigre blanc. Nous pouvons servir apple cider vinegar. Tourner, nous faisons la pâte. Voilà, ça est prêt. Moi, je dis c'est une recette tellement facile. Vous avez beaucoup d'ingrédients. Alors, comment ça finit? Là, nous avons fait un petit couleur partout. Il ne faut pas les trop cuire, hein, parce qu'en plus de ça, là, le paraît bien fin et ne pas les trop cuire et les trop craser. Secouez-les un petit peu. Si vous avez envie, vous êtes capable d'ajouter curry poulet dedans. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de curry poulet, mais j'ai envie de faire un petit peu plus simple. Et comme piment, je vais mettre un petit piment sec dedans maintenant, mais pas si je ne suis pas content trop fort. Alors, je vais mettre juste piment vert, juste pour terminer. Comment ça, nous pouvons faire, comme tu causais, nous pouvons faire, nous pouvons faire un vindaille là-haut. Et il fait un bon repas pour les gens qui sont végétariens. Voilà, là, je suis content, je trouve là, il cuit. Il n'est pas overcook. Et pour vérifier, nous prendre toujours un petit couteau, nous pèse-les, il est bien cuit. Okay? Vous avez remarqué, je ne vais pas mettre beaucoup de l'huile dedans, bien peu de l'huile. Telle, nous mettons à côté. Et dans la même casserole, nous pouvons préparer nos bonnes épices. Alors, vraiment, il y a un plat assez simple, mais aussi très bon pour la santé parce que nous mettons des bonnes épices simples qui, comme safran, on connaît, il est bon pour nous. Et moutarde. Alors, nous mettons quand même 3 petites cuillères. Puisqu'il est de vinda, nous pouvons ajouter un petit peu. Si nous vous ajouter de l'huile, nous pouvons ajouter ensuite. Alors maintenant, nous pouvons mettre des oignons la première. Nous pas content de mettre des oignons en dernier, comme on les autres vinda, parce que sinon les cargates nous manger. Alors, nous pouvons laisser juste sauter. C'est 3 secondes. Après, tout de suite, nous pouvons mettre l'ail. Nous ne pas les brûler non plus. Comme nous allons là, il bien sauté là. Après, nous ajoutons nos épices. Nos épices à chaud ou bien nos épices vindaille, comme on a envie de dire. Si vous n'êtes pas content de moutarde, il n'y a aucune raison qu'ils ne pas faire juste avec safran. Hein. Ça, c'est bien bon. Pas content de perdre nos bonnes épices, nous ajoutons un petit peu de l'eau dedans. Nous finissons tout. Après, si vous pouvez remarquer, il manque un petit peu de l'huile. Nous mettons encore de cave terminé par de l'huile d'olive. Mais aujourd'hui, nous pouvons servir juste de l'huile végétale. Et nos repas, nous avons l'eau fricassée, nous avons l'eau vindaille, il est prêt. Après, nous avons ça parfum safran et moutarde. Là, vraiment, les gains ça parfum vindaille, là, fait nous déjà plus gain fait. Alors, mettez dedans. Nous tournons. Puisqu'il a le vert,
couleur, comme on peut manger, moi, tous les temps dire cette couleur. Nous guettons un repas, nous guettons cette couleur, nous guettons ce parfum, nous déjà payé, comment dire, fait nous gagner faim. Alors, qu'est-ce que ça couleur là? Très simple, très facile. Et je laisse au feu doux, je ne vais pas le tout de suite. Je veux dire que quand on cuit moutarde trop longtemps, il devient amer. Mais je ne vais pas cuire, je vais sauter un petit peu. Et je fais bien bas. Alors, il ne faut pas faire les amer non plus. Et voilà. Nous l'allons, il est prêt. Après, nous pouvons mettre un petit piment vert en haut. Mon piment là, il y a un piment assez fort. Moi, je peux couper même. Sentir, nous connaissons déjà fort. Je peux mettre juste 2 petits piments verts. Après, je vais mettre un piment carré. Ce cas, ce piment carré pareil. Après, je vais mettre là-dedans. Ça, c'est bien bon. Et voilà. Nous l'allons. Et nous trouvons ça pas bouillon là, peut paraître, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est ça même qui est bon pour nous. Voilà. Nous l'allons, moutarde, l'allons, vinda, l'allons, il est prêt. Le troisième et le dernier plat, c'est un plat avec épinards. Aujourd'hui, nous pouvons faire un épinard tout fait. Et pour ça, je peux servir épinards. Et je vais servir épinards qui est déjà congelé. Je laisse défroster quand même pendant une demi-heure. Et nous avons aussi les oignons qui sont coupés en petits morceaux, l'ail, piment sec. Et ensuite, je vais aussi ajouter un petit peu de tilani. Je vais ajouter tilani là pour manger. Pour terminer, puisque c'est 100 grammes, nous pouvons aussi ajouter un petit peu de manteca dedans. Ajouter un petit peu de manteca dans mes légumes, qui donne un plus bon goût. Nous pouvons commencer par mettre un petit poêlon et mettre de l'huile dedans. Encore une fois, si vous avez envie de servir de l'huile d'olive, c'est votre choix. Mais moi, personnellement, je ne vais pas conseiller de servir de l'huile d'olive pour fricasse pas de manger. Je préfère servir de l'huile végétale. Alors, moi, ça, il se fait. Nous ajoutons les oignons tout de suite. Les oignons là, je ne vais pas couper en petits morceaux cette fois-ci, parce que mon ville est bien écrasé avec ces épinards là. Tout de suite, nous pouvons ajouter l'ail en morceaux et aussi piment sec. Fricasse le tout doucement. Faut pas content, encore une fois, laisse-moi les épices brûler. Les épices sautées, les bons, mais quand les brûlés, les fait manger vinaigre. Ensuite, nous mettons un petit peu de tilani en grains, une petite cuillère. Nous mettons tout ça les épices là dans ça de l'huile chaude là, parfois on a déjà fait commencer à monter. Ensuite, nous pouvons ajouter les épinards. Sur les épinards frais, bien sûr, je peux servir. Mais puisque nous pouvons avoir une facilité des fois pour gagner des affaires congelées, il est aussi bon. Alors, il n'y a aucune raison et aussi il cuit bien vite. Parce qu'il y a des légumes qui sont congelés là. Normalement, je blanchis. Blanchis, ça veut dire passer dans de l'eau bien bouillante tout de suite. Et comme ça, l'ajoute frise, je congèle. Ensuite, on ajoute du sel, bien petit du sel. Parce que les épinards, il y a un légume qui est très bon pour la santé, il est très bon il y a beaucoup de fer dedans. Mais lui aussi, si vous avez une tension forte, il ne faut pas manger trop beaucoup d'épinards. Et en plus de ça, si je peux ajouter trop beaucoup de sel, ce n'est pas bon pour la santé. Alors, comme d'habitude, quand nous mangeons, nous devons manger bien, mais nous devons aussi bien qui nous peut manger, avec qui nous accompagne, nous va manger. Alors, nous devons être sensibles, comment dire. Ensuite, nous laissons les épinards là cuire pendant 5 à 10 minutes. Et pour les cuire plus vite, nous pouvons juste couvrir et nous laisser cuire à feu doux. Encore une fois, pas modifier là trop vite, pas recuire trop vite. Laissez prendre le temps pour les cuire, sinon les épinards là pour brûler et nous manger pas plus. Maintenant, pas mal 5 à 6 minutes, nos épinards sont prêts. On va même besoin ajouter de l'eau dedans. Moi, je trouve bien cuit et ce poulet reste vert. Pour terminer, nous mettons un petit peu de manteca dedans. Et
petite cuillère, pas même une petite cuillère, la moitié de cuillère. Mettez là. Et nous laissez fondre tous nos épinards. Et voilà. Les épinards fricassés. Tous les épinards sont prêts. Moi, je connais ça avec du riz, avec le kitchery, avec nos légumes lalo, ou même nous pouvons manger avec rôti, ou même dans du pain. Et voilà, nous préparons 3 plats très faciles à l'occasion de Sangranti. Nous faisons un kitchery, nous faisons lalo touffé dans masala avec un touffé épinards. Et sur ça, je vous souhaite Happy Sangranti et ça fait moi tellement plaisir encore pour retrouver et à la prochaine.